à tous, on est samedi matin, enfin, matin il est presque 11h30 en fait. Et je commence un vlog. Maintenant je me suis habillée, hein, lavé les dents, un minimum apprêtée. J'étais en pyjama toute la matinée à regarder des vidéos sur YouTube. Et en fait je m'ennuyais. Et je me suis dit bah en fait ça va peut-être me motiver de commencer un vlog. Et que ça me fera du bien de papeter avec vous. Parce que effectivement depuis jeudi soir je suis vraiment pas top. Ça va de mieux en mieux mais j'ai encore mes intestins qui... Voilà. Du coup c'est bien, j'ai un rendez-vous chez un gastro-entérologue lundi. Et je pense qu'il était temps. Parce que en fait j'ai des problèmes intestinaux depuis que je suis ado. Et j'ai jamais été consultée. Tout ça parce que j'ai une peur bleue qu'on me passe une caméra. Voilà, parce que je suis asthmatique et que la peur de l'étouffement ça m'horrifie. Et surtout en fait, à peine si on appuie sur le fond de ma langue, en fait moi je vomis direct. Alors en fait la caméra, je suis pas prête, hein. Je suis toujours pas prête s'il faut que je le fasse. À mon avis je leur dirais que j'ai besoin d'être endormie complètement parce que vraiment c'est quelque chose que je veux pas sentir en train de me sentir mourir, de m'étouffer. C'est vraiment quelque chose, non. Et donc c'est pour ça que depuis des années et des années, pour un rien, j'ai mal au ventre. Pour un rien, je me retrouve dans des états pas possibles. Voilà, moi et ma vie et mes intestins. C'est vraiment pénible, hein. Au fur et à mesure des années, j'ai quand même... Allez, j'ai quand même un peu pris l'habitude que je sais que certains aliments, je dois faire gaffe. Qu'il est susceptible que dans le quart d'heure ou la demi-heure, je peux me retrouver aux toilettes en train de mourir tellement j'ai mal. Mais bon, voilà, ça fait 2 week-ends d'affilée que en fait, je mange à l'extérieur et que je me retrouve dans un état pas possible. Et que je pense que là, ça suffit, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre parce que même depuis que j'ai repris le sport, en fait, j'ai pas l'impression que ça va mieux. Je crois vraiment que d'avoir arrêté le coca et toutes les boissons pétillantes que j'adore, en fait, ça m'aidait, je crois. Je pense que j'étais un peu moins ballonnée. Parce qu'en général, je mange n'importe quoi. En général, quand je mange quelque chose, il arrive très vite que je sois ballonnée pour un rien. Et je pense que en fait, les pétillants, ça m'aidait beaucoup. Et même les soirs en fait où je vais au sport, je soupe après, donc un repas équilibré, pauvre en graisse, riche en fibres, vraiment tip top. Et ben je me retrouve à être ballonnée, à être dérangée. Je vais vous passer les détails dégueulasses en fait. Mais voilà, c'est pas top. Voilà, mes intestins et moi, c'est vraiment pas une grande histoire d'amour, hein. Ils me font vraiment souffrir le martyr quand ils sont motivés. Bon voilà, en général d'habitude on va dire que voilà, je mange un truc qui va pas, je me retrouve aux toilettes plusieurs fois et puis ça passe. Le lendemain je peux remanger ce que je veux. Là ça fait quand même quasiment 3 jours que bah c'est pas top. Enfin ce matin j'ai réussi à boire un bol de lait avec des flocons d'avoine et des Special K. Ça va. Mais donc il est 11h30 et j'ai toujours mon ventre qui... Voilà. Et donc c'est pour ça que au final aujourd'hui je suis ici toute seule. Parce qu'en fait je devais aller chez mes parents. Mais bon je me voyais pas aller les aider à la ferme. Être actif de manière intensive. Avec des intestins qui me font souffrir le martyr. Et surtout que j'ai... C'est très bizarre, hein. J'ai l'impression que mes intestins sont tendus. Alors rester debout quelquefois ça me convient pas quoi. Je préfère rester couchée ou assise ou vous savez les pieds relevés comme mes enfants là, on est comme ça. Mais voilà. Tout ça pour ça, 4 minutes pour vous parler de mes intestins. Et du coup hier en fait j'étais tellement mal au boulot que je me suis dit avant de partir je vais prendre un bouquin qui est vraiment dans le thème et je vais enfin le commencer, hein, le charme discret de l'intestin. Et pour le moment ça me plaît bien en fait, hein. C'est un médecin qui raconte voilà ses aventures avec ses intestins, hein. C'est pour ça que du coup
le parallèle est assez intéressant. Et donc elle explique qu'en fait voilà, elle s'est très intéressée aux intestins, qu'elle va en savoir plus et qu'elle va un petit peu nous expliquer toute cette machinerie interne. Après voilà, je pense pas, enfin, peut-être que je vais apprendre beaucoup de choses, mais j'en sais déjà sur le sujet en ayant fait des études de diététique. Voilà, les intestins, j'ai bien compris à quoi ça servait et surtout comment ça pouvait bien me faire chier, et ça c'est magnifiquement dit. Mais donc voilà, pour ce samedi je vais rester ici tranquillement. J'aimerais quand même bien descendre et aller au Delhaize au coin de la rue, juste parce que je dois racheter des biscuits pour ma semaine et que j'espère que du coup ça ira mieux et que je pourrai reprendre mon alimentation d'habitude. Voilà, on verra. Je vais réfléchir à si je sors ou pas. Et de toute manière, vous le saurez. Je vais la kiffer cette auteure. Elle est très douée aussi pour les jeux de mots. Débile, bien en selle. Voilà. Je vous donne l'info, comme ça vous devez pas lire le livre. On doit faire caca comme ça. On devrait peut-être mettre un tabouret et faire caca comme ça. En fait, une position accroupie. Voilà. J'en profite pour vous donner un complément d'information du reste du paragraphe que j'ai lu. En fait, si on faisait caca et en mettant nos pieds sur un petit tabouret pour être dans une position plus accroupie, ça diminuerait le risque d'avoir des diverticules et des hémorroïdes. Alors, voilà, je donne ça comme information pour les gens qui souffrent de ce genre de pathologie, parce que franchement, ça doit pas être cool. Heureusement pour moi, ça je n'ai pas, ou en tout cas ça n'a pas encore été découvert, hein. Mais franchement je trouve ça super intéressant. Je vous jure que la prochaine fois que je vais dans un magasin style Casa, Ikea ou ce genre de choses, si je vois un minuscule tabouret, vous le saurez et vous aurez compris pourquoi. Je ne l'expliquerai plus dans le prochain vlog. Je vais regarder vite fait dehors quel temps il fait pour savoir quel manteau je vais mettre. Normalement là-bas on voit des avions qui décollent de Zaventem. C'est pas les meilleurs trucs de notre enfance. Et les plaques. Oh là là, il y a déjà plein de trucs pour Saint-Nicolas, Noël. Et c'est même pas fini Halloween. Alors je suis pas du tout une alimentation sans gluten. Je vous filme parce que je savais pas que Delhaize vendait autant de choses pour les cœliaques. Alors comme ça, s'il y en a qui ont vraiment cette maladie, qui mangent vraiment ça parce que c'est une nécessité et pas juste un effet de mode, bah voilà, allez au Delhaize, la marque Char, c'est sans gluten. J'étais juste trop fan de ces biscuits quand j'étais petite. Alors du coup, je vais regarder le nombre de calories et voir si ça pourrait me faire des collations pour 4 heures. Oh, un biscuit 60 calories. Oh là là, ça veut dire que je peux en manger 2 pour ma collation. Oh, ça serait trop cool. Alors en fait je suis carrément blasée de tous ces biscuits régime. Et du coup c'est ça que je regarde les calories sur les biscuits. Retour des courses et j'ai extrêmement chaud. Je vous avoue ça m'a pas fait du bien cette petite balade. J'ai encore plus mal au ventre. Enfin peut-être aussi parce que j'ai rien mangé encore. Alors j'ai pris des petits cubes de fromage pour Philippe. J'ai pris des crevettes et du saumon frais parce que du coup je me dis que je me ferais bien ce soir un petit shirashi. J'ai retrouvé du riz à sushi, j'en avais plus. Je me dis que ça peut peut-être me convenir. Tiens, du riz blanc, un truc pas trop lourd. J'en ferai pas beaucoup. J'ai vu qu'il y avait du couscous perlé. J'adore faire ça. C'est juste des grains un peu plus gros et c'est vraiment chouette à manger. Alors, des burritos, mais c'est pour Philippe. En plus, moi j'aime pas tout ce qui pique, donc je risque pas de lui en piquer. Alors, effectivement, j'ai pris les bastognes. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai hâte de regoûter, ça va être dingue. J'ai pris ça aussi. Des petits biscuits que je n'ai jamais goûté, mais quand j'ai vu la compo, je me suis dit, quand ça ira mieux, ça sera cool. Parce qu'ils disent qu'une portion de 20 grammes, je pense que c'est par petit sachet, je crois, pas très sûre. Ils disaient que c'était 112 calories, donc je me dis ça peut être bien de temps en temps pour changer mes collations, parce que franchement, comme je le disais, j'en peux plus des barres de céréales et tout ça. J'ai pris
des chocolate cookies sans sucre. Je suppose que ça va être des édulcorants. Et dans un sachet, il y en a 3. Et donc c'est ça, ouais, c'est 134 calories pour un sachet de 3. Donc c'est vraiment super cool. En fait, à la base, j'étais allée pour retrouver chez Deleuze, ils vendent des petits sachets de, on va dire des knick-knack, hein, les petits biscuits avec les lettres, mais en forme de... Enfin, en fait, c'est pas un biscuit, c'est du spéculoos. Et je trouve ça trop chouette à manger. Bien sûr, je suis pas tombée dessus, hein, c'était inévitable. J'avais trouvé ça sur internet et en fait, j'ai plus trop l'habitude de faire mes courses en magasin parce que je commande beaucoup sur internet et je vais chercher en retrait. C'est beaucoup plus simple, ça me facilite la vie. Et donc j'étais partie pour trouver ces petits sachets de spéculoos. Et aussi la marque Céréales vendent comme des pins. Je sais pas si vous vous rappelez de ces biscuits là. En fait c'est comme un petit biscuit moelleux. Il y a une couche de, je crois que c'est framboise ou fraise. Et puis c'est recouvert de blanc avec des lignes noires de chocolat. Et donc ils font version voilà, moins sucrée. Mais j'en ai pas trouvé. Et donc j'ai pris 2 bananes. Je me suis dit pour cet après-midi ça peut peut-être me faire du bien en fait une banane. Et alors, bon ça ce sera beaucoup plus tard quand ça ira beaucoup mieux. J'ai trouvé du café de la marque Deleuze. Avant quand j'avais ma Senseo, je prenais de temps en temps des patchs donc Senseo j'ai du mal à parler hein. de chez Deleuze et du Brésil. Et jamais bien, ça changeait et je le supportais. Donc j'en ai repris, enfin j'en ai trouvé en grain, j'en avais jamais trouvé avant. Donc quand mes intestins iront beaucoup mieux, je pourrai goûter ce café. Donc voilà, c'est tout pour mes petites courses. Au final, je me suis rien acheté pour ce midi. Parce que en fait, j'avais qu'une envie, c'était de prendre des chips et du coca et me mettre dans le canapé toute la journée. Mais je me suis dit, ça va pas, les chips, je vais pas le supporter. Et ou soit, je pense que toutes les pâtisseries que j'ai vues m'ont tenté. Mais je me suis dit aussi, non, laisse tomber, c'est trop gras, tu vas finir aux toilettes dans les 2 secondes, quoi, c'est sûr. Donc je pense que je vais juste manger une tartine au calme, peut-être un biscuit, vraiment pas grand chose parce que je sais pas, d'avoir marché jusque là-bas, c'est vraiment pas très loin, mais effectivement comme je le disais ce matin, j'ai l'impression que j'ai mes boyaux qui se tirent et c'est vraiment très désagréable. Donc voilà, j'ai pas trop traîné et je suis vite rentrée en fait. Vous aussi quand vous étiez petit, vous mangez d'abord tout le spéculoos et puis au milieu. Ouais, c'est bon. D'ailleurs ça me fait penser que j'aurais dû reprendre des langues de chat. Parce qu'un petit sachet, je sais plus, il y en a 4 je crois. Et c'est aux alentours de 100 à 150 calories la portion. Donc pour un goûter c'est bien. C'est bon. Mais j'avais tellement hâte de voir la critique de Durandal sur le Joker. Ah ben merde alors, j'étais persuadée que Durandal allait bien aimer le Joker. Il a pas du tout aimé. Oh merde. Après, en fait, je comprends ce qu'il dit, je peux comprendre, mais ouais, enfin moi j'ai tellement kiffé quoi. Et en fait je comprends comme il dit qu'on a été tellement habitués à voir des films de super-héros mauvais que en fait voilà, le Joker est présenté comme un peu un film d'auteur et du coup ça nous surprend. Mais oui, bien sûr, c'est clair quoi. Comparé à tous ces Marvel pourris, il est fantastique, mon dieu, quoi, j'ai encore envie de le revoir tellement j'ai aimé, Et je trouvais qu'il allait quand même un peu fort quand il disait que la performance de Joaquin Phoenix c'était pas waouh. Purée quoi, moi je... Ah ben ouais, moi j'ai trouvé ça surprenant quoi. Comment tu peux dire que le gars il a pas fait un travail de dingue? Il a perdu 27 kilos quoi pour faire un film pareil. Il pourrait au moins lui dire ça quoi, qu'il a le mérite d'avoir fait des efforts. Enfin voilà.
Mais j'attendais trop sa vidéo et comme il disait, il a reçu beaucoup de messages pour qu'il donne son avis, il voulait pas le voir, enfin... Mais bon voilà, oh je suis déçue, je pense qu'il allait bien aimer, bon... Bah tant pis, à mon avis il y a des gens qui vont aller lui mettre des sales commentaires, hein. En général quand il aime pas un film, les gens arrivent, je pense qu'il doit subir lui des mauvais commentaires, ce qui est pas du tout de mon cas, moi c'est très très rare, très très rare et je vous en remercie. Voilà. Du coup je pense que je vais me replonger dans les intestins, n'est-ce pas? Toujours dans le thème de la vidéo. Ah oui, vous le voyez bien. J'ai fait un peu cramer mon riz. Mais bon, ça va, c'est récupérable. Du coup, j'ai ouvert le couvercle. Mais tant pis, parce qu'en fait, ça fumait vraiment blanc. Je suis vraiment pas encore habituée à l'induction. C'était bien d'ébullition. Je me suis dit, bon, allez, je vais donner un petit coup de fouet juste à la fin de mes 10 minutes. Mais en fait, j'aurais pas dû. Hein, et ça a du mal à partir. Et voilà mon petit shirashi. Je n'ai pas mis beaucoup de riz. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de viande. J'ai quand même un petit... J'ai faim mais pas encore tant que ça, donc on verra si j'arrive à manger tout ça ou pas. Bon bah ça va, j'ai bien mangé malgré mon riz qui a cramé. Je pense qu'il va falloir de l'huile de coude pour décrasser ma casserole, mais bon, je l'ai mis trempé avec du vinaigre, donc ça devrait aller. Vous l'avez vu dans les images précédentes, j'ai ouvert ce livre-là, Histoire de l'Angleterre. Ça commence avec Guillaume le Conquérant. Je suis un peu... Enfin, c'est pas que je suis déçue ou quoi, mais j'aurais bien aimé que ça commence bien avant, sûrement, avec les Saxons, avec les Romains, l'émergence des villes. J'aurais vraiment aimé en savoir avant parce que voilà, je suis déjà Guillaume, enfin ça commence avec Guillaume le Conquérant et voilà, on dit qu'il est sacré roi à Westminster et donc ça aurait été intéressant en fait de savoir comment c'était déjà à cette époque-là, qui a voulu bâtir l'abbaye, quel château existait déjà, enfin peut-être que ce sera expliqué dans la suite du bouquin, j'en sais rien, mais voilà, le début c'est comme ça. Clairement, comme d'habitude, j'aime toujours ouvrir plusieurs livres en même temps. Et là, je pense que je vais laisser la télé en fond et lire. Je remarque que j'ai beaucoup plus facile à lire avec quelque chose, un bruit ambiant. Tout à l'heure, j'écoutais le dernier album de Justin Timberlake, ça faisait bien longtemps. C'est assez calme, c'est assez doux. Je trouve que pour lire, c'est vraiment, vraiment bien. Bon, pour le moment, je le connais pas par cœur, donc ça va. Après, ça n'ira plus. Donc voilà pour la suite de cette journée qui est vraiment une journée très plan-plan, mais bon voilà, avec des intestins qui sont pas très d'accord de fonctionner correctement, vous voyez. C'est obligatoire de rester comme ça. Ben, là j'ai mangé, je me sens un petit peu ballonnée, un petit peu, on verra si ça va ou pas. Bon là je le sens bien, on verra. Donc voilà, mon avis ce soir je vais regarder Danser avec les stars comme quasiment tous les samedis soirs. À moins que Philippe a envie de voir un truc, un film, on verra bien.